Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le Goon V1.5 clone. Et franchement je suis bien content d'avoir pris que le clone. Je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi je suis bien content d'avoir pris le clone et pas un original. Donc moi je l'ai acheté chez 3FVAP pour 10$ avec l'option Pin Bottom Feeder. Il vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci, un peu défoncé, mais bon je l'ai reçu ainsi. Pas d'inscription, hormis ce code barre mentionné Goon 1.5 RDA Made in China. À l'intérieur, donc on va retrouver le Goon V1.5 clone couleur SS. Vous aurez le choix de la couleur en vous rendant sur le site 3FVAP. Alors, et un sachet d'accessoires qui comprend une clé Allen, 4 vis de rechange, des O-rings, 2 coils préfets et un pin 510 bottom feeder. Alors, le Goon, c'est donc la version 1.5 clone. Il est fabriqué en acier inoxydable. C'est un dripper single ou dual coil. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 32 mm avec le drip tip. Sous le Goon V1.5, nous retrouverons les mentions V1.5, le G de Goon avec une tête de fauve et un numéro de série qui correspond à rien vu que c'est un clone. Les deux pins 510 BF et non BF sont en plaqué or et non réglables. La vis cruciforme que vous voyez ici, c'est cette vis qui maintient la partie négative des deux plots. Le Goon V1.5 est muni de 2 airflow en forme de cyclope, comme vous voyez, que vous pouvez régler suivant votre VAP en tournant au niveau du top cap, comme ceci. Leur dimension est de 3 mm de hauteur pour 10 mm de longueur. Le drip tip est un drip tip de type 810 en Delrin. Son diamètre intérieur est de 10 mm. Il est maintenu grâce à un joint noir qui est placé à l'intérieur du top cap, comme je vous montre à l'aide du tournevis. Il est très bien maintenu. On retrouvera les gravures, donc le G de Goon avec la tête de fauve, donc plutôt bien réalisé, hein, on met la main dessus, ça accroche pas, c'est un peu légèrement incrusté sur la chambre, ainsi que mentionné 528 custom VAP sur le top cap. Voilà au niveau des gravures que vous retrouverez sur le baril et sur le top cap. Ensuite, sur le top cap qui est maintenu à la chambre par un joint, donc les joints comme je vous disais ils sont de très bonne qualité. Pour un clone c'est bien de le signaler car c'est rare. Donc single coil ou dual coil, donc en dual coil les airflow ouverts de chaque côté comme ceci, et en single coil ouvert d'un côté et fermé de l'autre. Donc au niveau de la finition c'est propre, c'est net, il n'y a pas de bavure. On peut passer le doigt, franchement c'est nickel. Il est plutôt bien réalisé pour un clone. On va passer au plateau. Donc le plateau, on va faire un petit gros plan dessus. Voilà. Donc c'est un plateau de 18 mm de diamètre intérieur, donc d'ici à ici. Il est muni de 4 vis Allen, de plus grosses, on va dire de très grosses vis Allen même. Je vais vous montrer la clé qui était fournie avec. Donc vous voyez quand même le bousin, c'est pas mal, hein, c'est bien gros on va dire. Voilà. Donc muni de 4 vis Allen plutôt de bonne qualité pour ces revocoils. Tout type de fil pourra être utilisé dû au large espace qu'il y a entre la plaque de serrage ici, donc je vais la relever, voilà, la plaque de serrage, ils ont repris le même système que le Goon version 1, donc moi j'adore ce système, ça facilite les montages et ça attache bien, quoi, ça accroche bien. Donc tout type de fil pourra être utilisé, il y a quand même pas mal d'espace avant que la vis se barre, donc on va dire jusqu'à 2 mm de diamètre au niveau du fil, voilà quoi, c'est du gros câble que vous pourrez utiliser. La cuve, quant à elle, a une profondeur de 5 mm. Donc, autant dire aussi que si vous n'êtes pas équipé en bottom feeder, eh bien, vous aurez une bonne réserve de juice. Au fond de la cuve, on voit qu'il y a mentionné V1.5.
Encore une fois, le G de Goon avec la tête de fauve. Voilà quoi. Donc dans l'ensemble, comme je vous disais, il est pas mal réalisé. Pourquoi je vous disais que j'étais bien content d'avoir pris un clone? C'est au niveau des saveurs. Je vais faire un petit montage là de suite. Vous verrez que on va dire, pour vous rendre à un concours de cloud ou voilà, pour épater les potes en mettant en plein les yeux au niveau de la vapeur, il est idéal. Mais au niveau des saveurs, je reste sur ma faim. À croire que 528 Custom Vap, ils ont tout donné lors de ce premier Goon, celui-là ici que je vous montre. Voilà, celui-là je le kiffe. Je m'en sers tous les jours pratiquement. Le Goon LP, j'ai pas accroché du tout. Et le Goon V1.5, eh ben, pour moi, il est... Puis voilà, sans plus quoi aussi quoi. Je veux dire, comme je vous dis, à croire qu'ils ont tout mis dans la version 1 et puis après ils sortent des drippers pour sortir des drippers. Ceci que mon avis, attention, peut-être que d'autres personnes trouveront ce dripper nickel et parfait pour leur vape. Pour moi, comme je vous dis, je reste sur ma faim. Sur la base du RDA, on voit qu'il y a deux joints ici qui maintiennent la chambre. Donc franchement, comme je vous dis encore une fois, les joints de très bonne qualité. Si vous n'avez pas le pin bottom feeder et que vous vapez, on va dire en classique, pour recharger, voilà, vous tirez rien que le top cap et ça viendra tout seul. C'est bien fait, c'est propre, c'est net, sans bavure quoi. Voilà, donc je vais le mettre sur une base. On va faire un petit montage ensemble. Donc au niveau du montage, rien de particulier. Moi j'ai fait 6 tours avec du Cantal 0,50 sur un axe de 3 mm. Je vais monter tout ça hors caméra et puis on se retrouve pour le cotonnage. À de suite. Voilà, donc on se retrouve, je viens de faire le montage en dual coil avec du 0,50. Au niveau des ohms, je dois être à 0,25, 0,26, 0,26 ohms, voilà. Donc on va prendre le coton, j'ai pris du puff, comme d'habitude. On va passer ça à l'intérieur. Une fois qu'il y a un peu de résistance, on revient de l'autre côté et il faut que ça coulisse légèrement, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Alors là, je suis pas équipé en bottom feeder parce que comme je vous disais, au niveau des saveurs, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est vraiment pour vous le présenter. Donc au niveau du coton, moi je coupe pratiquement à ras de la base du dripper, comme ceci. Voilà. Je l'aère bien avec ma petite brosse magique que vous pouvez trouver chez Fastech. Les 10, je les ai payés moins de 2 $. Donc ça vaut vraiment le coup. Ça sert à nettoyer vos coils si vous utilisez des coils genre Fused, Alien, etc. Donc ça les nettoie très bien et en plus ça permet d'aérer votre coton comme vous venez de voir. Donc franchement une très bonne acquisition et je vous le conseille pour 2 $ les 10, ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc on vient d'aérer notre coton et on va juste le remettre à l'intérieur de la cuve comme ceci, sans bourrer la cuve. Voilà, pas plus, pas moins. Voilà. Au niveau du jus, eh ben, j'ai choisi le Fun Drip. On arrive même en fond de bouteille. Je l'aime beaucoup ce liquide. C'est une pastèque un peu au réglisse mais frais. Donc si vous arrivez à le trouver, franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez la pastèque et le réglisse, je vous le conseille. On va imbiber tout ça. Donc toujours pareil, on est généreux quand on imbibe. Hein. De toute façon, c'est pas perdu. Il y a une cuve. Et voilà. D'ailleurs, je le sens d'ici ce jus, tellement qu'il est bon. Dommage que vous n'avez pas le
l'odeur à travers cette vidéo, car franchement, il est terrible ce liquide. Voilà, on va faire un petit coup de fire. Et ben nickel, ça on voit, on va remonter la chambre, donc en double coil, comme ceci, et là, les arrivées d'air face à face ouvert, vu que je suis en double coil. Voilà, ben notre Goon V1.5 clone est monté, et puis on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce Goon V1.5. Allez, à de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce Goon V1.5 clone. On va commencer directement par ce que j'ai moins aimé. Donc en 1, au niveau du packaging, vous avez bien vu, hein, plus que bof, une petite boîte blanche en carton, toute défoncée en prime. Bon, c'est un clone, vous allez me dire, mais voilà, j'avais pris la version option pin bottom feeder et tout. Ils auraient pu faire un petit effort au niveau de la présentation du produit. Voilà, ça c'était le petit 1. Petit 2, si vous regardez mes vidéos comme d'habitude, les vis à laine, je déteste ça, donc je vais le redire à chaque fois. Même si ça fait rire des gens et tout, moi j'aime pas ça. En plus que là, c'est des vis à laine mais énormes. Ils auraient pu mettre une petite tête plate à tournevis, ça aurait été parfait. Ben non, là ils s'entêtent à nous mettre des vis à laine, bref. Voilà, j'aime pas ça et je le redirai à chaque fois. Mais bon, dans l'ensemble, voilà. Ce qui me gêne le plus, donc en 3, c'est vraiment le rendu des saveurs sur ce dripper. Je m'attendais vraiment à mieux et je reste vraiment sur ma faim. À croire que 528 Custom Vap ont tout mis lors de leur premier Goon qu'ils avaient sorti. Celui-là, comme je vous disais tout à l'heure, je m'en sers tous les jours de celui-là. Je le kiffe. Mais alors, le Goon LP qu'ils ont sorti au niveau des saveurs, il était bof. Et celui-là, c'est pareil au niveau des saveurs. Je reste sur ma faim. Vous allez me dire, ouais, tu as fait un montage Cantal 05. J'ai essayé plusieurs montages avant de mettre celui-là en présentation. Pour moi, le résultat était pareil. Au niveau des saveurs, il est vraiment pas au rendez-vous. Ça n'engage que moi, encore une fois. Peut-être que d'autres personnes trouveront midi à leur porte avec ce dripper, mais ce n'est pas mon cas. Voilà le plus gros défaut que je relève sur ce Goon V1.5 clone. Bon, après, hein, le packaging, on s'en tape un peu le coccyx, les vis à laine aussi, mais vraiment les saveurs, merde quoi. Ils auraient pu faire un petit truc, je sais pas quoi, améliorer la chambre, les airflows, je sais pas quoi, mais je reste sur ma faim. Voilà au niveau des choses que j'ai pas trop aimé sur ce Goon V1.5. On va passer à ce que j'ai aimé par contre. Donc la qualité de finition, comme je vous disais tout à l'heure, pour un clone, il est très bien usiné. En acier inoxydable, il est bien fini. On peut passer le doigt à l'intérieur de la chambre. Le top cap, quand on tourne les airflows, ça bouge pas. Il est vraiment bien foutu pour un clone. En 2, sa facilité de montage, ils ont repris le système du Goon V1, quoi, si je puis dire. Donc très facile à monter avec ce système de plaques là que j'aime beaucoup. Donc franchement, facilité de montage au top. En 3, tous les joints ils sont tous de bonne qualité. Donc encore une fois, pour un clone, c'est tellement rare que là j'ai envie de le préciser, les joints sont vraiment de très bonne qualité. Même si vous avez besoin d'autres joints pour d'autres RDA, atomiseurs, cléromiseurs ou quoi que ce soit, vous pouvez vous en servir, ils sont très bons. Et puis en 4, quoi, la vapeur, hein, il n'y a pas la saveur, certes, mais bon, au niveau de la vapeur, il envoie pas mal, quoi. Par exemple, là, je suis à 45 watts, donc pour 0,25 ohms. Et je peux monter encore, hein, franchement, il a encore de la marge hein, au niveau, même si c'est rien que du Cantal, hein, vous voyez, des fois ça sert à rien de faire des montages de fou, fusée, d'alien. Bon, certes, le goût est différent, mais après au niveau de la vapeur, des fois un simple Cantal 0,50, ça envoie autant. Hein.
Voilà, au niveau vapeur, comme je vous dis, c'est vraiment son point fort. Voilà, donc en conclusion, je trouve dommage voilà, que tout est bien sur ce dripper, sauf la saveur. C'est sans vraiment, et je le regrette, je le redis, mais voilà, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. Parce que voilà, 528 Custom Vap, avec leur Goon, leur premier, tout le monde en a parlé, j'avais fait une revue et tout, j'avais kiffé. Et là, ben voilà, on reste sur notre fin, c'est dommage, quoi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ben, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis vive la vape, vive la vape libre. Et puis à bientôt. Tchuss!